Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles. Coucou les amis, nous voici arrivés au village de Fontaine de Vaucluse, qui d'ailleurs a donné son nom au département le Vaucluse. J'y étais venu il y a 20 ans pour voir le gouffre qui était vide, mais cette année avec la pluie, cela doit être différent. Pour ceux qui aiment les chiffres, le gouffre a une profondeur de 308 mètres et un diamètre d'une dizaine de mètres. Et le niveau du gouffre a augmenté d'une vingtaine de mètres avec les intempéries. Et vous pouvez voir les arbres ont les pieds dans l'eau. Et cette année, on a de la chance, il y a un gros débit. On profite du soleil pour se promener. On a réussi à se garer facilement. Ah, ça c'est le château des évêques de Cavaillon. Nous voici arrivés au Colorado provençal. Le soleil est toujours avec nous. Ce lieu est une ancienne carrière à ciel ouvert d'ocre qui a fonctionné jusqu'en 1999. Nous voyons les cheminées de fées. Nous sommes montés au belvédère, ce qui nous permet d'admirer cette vue magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Ah, on voit toujours des mannequins et qui font la pause. Je vous laisse admirer le reste. Nous continuons notre trip en visitant 3 villages. Le premier c'est Gordes, un des plus beaux villages de France, perché sur son rocher. On peut y voir son château, forteresse. Nous nous promenons dans ces petites ruelles étroites et pavées, ce qui va nous permettre de voir de magnifiques panoramas. Et maintenant, nous sommes à Lacoste. De ce point de vue, nous voyons le village de Beaugneux. Nous y allons après. Lacoste est un village où il y a eu quand même pas mal d'artistes. Je crois même qu'il y a une école d'artistes. Nous allons nous promener dans les calades, ces petites ruelles. Voyons quelques clochers, beaucoup de sculptures. Et nous arrivons au château qui a appartenu au marquis de Sade et qui a été acheté par Pierre Carin. Et toujours ces magnifiques sculptures. Et maintenant direction Beaugneux. Et comme Gordes et Lacoste, c'est un village perché, nous admirons de magnifiques panoramas. Sada marche d'un pas décidé vers la vieille église. Au sommet du village, on peut apercevoir Gordes, Roussillon, Lacoste. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés près de Marseille. Nous avons passé l'après-midi à la plage de la Lave pour se détendre. Et nous admirons la magnifique vue sur le port de Marseille. Et de loin, nous voyons l'église Notre-Dame de la Garde. Et maintenant, nous nous dirigeons sur la route des Crêtes entre Cassis et La Ciotat. Ce qui nous permet de voir un magnifique panorama. Donc on voit Cassis. Une vue magnifique. Les couleurs sont belles. On réussit. Le soleil est là. Il y a du vent.
'twas the afternoon. We lay awake in bed. Nous pouvons apercevoir l'île du Rioux. So loud as the hours pass. Ensuite, nous faisons quelques photos. Et nous voici à Cassis. On va longer la plage et après nous allons nous diriger vers les Calanques. Ça, c'est la plage en plein centre-ville et ça, c'est la falaise qu'on était dessus tout à l'heure. Voilà, et maintenant nous allons voir les Calanques de Cassis, la Calanque de Port-Millau. La voilà. Très jolie. Nouvelle journée, nouvelle randonnée pour voir les sources de l'Uvonne. Nous sommes en vue de notre premier oratoire. Sa hauteur peut atteindre 3,50 m à 4 m de haut. Donc, nous sommes sur le chemin des rois qui est emprunté par les rois, reines, papes et simples pèlerins pour se rendre à la Sainte-Baume et s'incliner sur la tombe de Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Il était jalonné de 7 oratoires. Nous venons d'en voir un. Le chemin est très caillouteux et la descente est très pentue. La remontée va être dure. Par contre, nous trouvons de jolis points de vue, sûrement un château. Nous avons enfin trouvé la source. L'eau est vraiment très claire. Après l'avoir longé un long moment, la montée nous attend. Ça va être très dur. Allez, on va admirer ce magnifique panorama. Et on va aller boire un café qu'on a bien mérité. Toujours en promenade, donc je longe une rivière et je cherche la cascade. Ça y est, on y est arrivé, à la cascade. Voilà, ça a l'air très joli. Une petite maison abandonnée. Et après, il y a M. Argot qui regardait. Aujourd'hui, nous allons découvrir Port-Grimaud. Nous apercevons l'église de Port-Grimaud. Nous avons la chance d'avoir une belle journée
et nous admirons toutes les maisons colorées. Et revoici l'église, nommée la Petite Venise provençale. Maintenant, nous allons voir la mer. Très belle découverte pour Remo. C'était vraiment très joli, nous y avons vraiment passé un bon moment. Nous y en avons bien profité. Et nous continuons notre voyage tout naturellement vers Saint-Tropez. Un petit bonjour mon cœur. Petite balade pour découvrir ce village connu dans le monde entier, peut-être grâce à Brigitte Bardot et Eddie Barclay, pour ceux qui connaissent. Allez, on part faire une petite randonnée dans les gorges du Blavet. Voilà, je vous montrerai tout ça. Voilà, quelques images pour l'instant du début de la randonnée. Voilà. Et voilà, on est toujours sur la petite randonnée. Là, il y a un petit passage à le faire passer au-dessus du ruisseau, de la rivière. Voilà, je laisse pas se passer les gens, je filme. S'il y en a un qui tombe, comme ça on va rigoler. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là nous sommes arrivés à la grotte. Voilà. Donc nous sommes en bas des gorges. On voit deux petites cascades, bien sûr ça continue, hein. Mais c'est très joli. Je profite de faire une petite pause pour vous montrer un beau point de vue. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais d'ici, on voit quelque chose de magnifique. Donc ici on peut voir, je vais agrandir un petit peu, voilà. Donc c'est la ville de Fréjus. Et ce que l'on voit en bleu foncé, c'est la mer. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le lac de Saint-Cassien pour y passer un après-midi tranquille. Nous avons trouvé un endroit tranquille pour nous installer pas très loin de l'eau. On va profiter de cet après-midi. Je profite qu'il n'y a pas trop de vent pour faire voler le drone, car il n'y a pas à dire, on se rend mieux compte de la beauté d'un endroit avec des images aériennes. Voici le pont que nous avons traversé tout à l'heure.
gauche si tu veux faire une belle photo aussi, peut-être. Des chèvres, des moutons. Hein. Ah, je fais des vidéos. Ouais. Puis je me méfie parce que là, ils ont des cornes. Ça, c'est les mâles. Nous sommes arrivés aux ruines du barrage de Malpasset. Il a été construit pour alimenter en eau l'est du département du Var. Sa rupture, le 2 décembre 1959, a provoqué la plus grande catastrophe civile du XXe siècle en France. On peut voir sur plusieurs centaines de mètres, dans le lit de la rivière, des énormes blocs de plusieurs centaines de tonnes de béton qui nous donnent la force de l'eau. Vous pouvez voir une photo qui raconte la catastrophe de ce barrage. Après les moutons, voici les boucs. Vous ne les verrez pas, mais nous avons aussi croisé 2 sangliers. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Sur la route du retour, nous nous arrêtons au lac Sainte-Croix pour pouvoir y manger et profiter de la vue. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Et on dirait que les amis, donc nous allons voir Saada aller se baigner, voir si l'eau elle est bonne. Quel courage! Viens, on part loin, qu'importe le chemin, qu'importe le destin. Viens juste, on part loin. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien. Alors, elle était comment? Elle est bonne. Elle est bonne. Ah. Très très froide. Et voilà, petit tarot là de Sainte-Croix pour manger. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de touristes aujourd'hui. Avec la pluie. À part les 2 jours du Nord. Viens, on s'en fout de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils pensent. Ça n'a pas d'importance.